Voilà, 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 voilà. Outstanding morning, Ed Marcus. Ed Marcus, are you in the house? Outstanding morning. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu, merci. Et merci une fois de plus de vous être connectés. J'espère que nous vous avons manqué parce que on était à Dubaï et de Dubaï maintenant, nous sommes revenus. Alors, les vacances sont terminées. Euh, Back to normal. Maintenant, on va rentrer à notre routine où on fait les mercredis. On a notre formation sur les pathologies avec moi. Moi, je suis Solange Diboa. Mon nom de business est Solange Health and Beauty London. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis manager émeraude à la compagnie d'Edmark International. Donc, bienvenue pour tous les nouveaux sur le panel. Et les lundis, on a la réunion avec Leaders Alissa, c'est Team Canada / Burkina. Le mardi, on a le Cameroun. Mercredi, c'est avec moi. Jeudi, on a le Cameroun. Vendredi, on a la Team Europe qui fait la réunion les soirs avec la principale oratrice, c'est leader Nadège Karine depuis la Belgique, qui est là avec nous sur le panel. Donc, nous avons des semaines vraiment pleines parce qu'à Edmark, comme on appelle la formation, elle est gratuite et nous avons l'opportunité d'avoir des formations du lundi au dimanche même. Il y a des formations qu'on fait même jusqu'au dimanche. Donc, sur ce, aujourd'hui, nous allons parler du diabète. Le diabète, c'est une pathologie qui dérange beaucoup de gens et surtout les Africains. On va voir dans le diapositive. Donc, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le diabète, la définition du diabète, combien de types de diabète nous avons et qu'est-ce que le protocole ETMAC nous propose. Et qu'est-ce que le protocole, il y a quelqu'un qui veut enregistrer? J'enregistre et puis je mets dans YouTube, OK? C'est qui va enregistrer? Outstanding morning, c'est Mani. Ah, OK. Parce que là, comme j'enregistre aussi déjà, et après, je partage souvent l'enregistrement dans les groupes, mais ce n'est pas grave. J'ai mis l'autre. Outstanding morning, ma upline. Bonsoir et bonne arrivée. Bon, voilà, on va commencer. On va aller vif dans le sujet. C'est quoi le diabète? Beaucoup de gens disent j'ai le diabète, j'ai le diabète. Qu'est-ce que c'est? Pour être un bon marqueur, il faut avoir le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est de connaître au moins la base de chaque maladie. Qu'est-ce que c'est pour que lorsqu'on va donner le protocole aux prospects, ils auront un résultat à 100%. Hein. Ils auront un très bon résultat. Nous sommes quand même des professionnels, des ambassadrices et des ambassadeurs de la santé et du bien-être. Donc, le diabète, c'est un trouble de l'assimilation. Le trouble de l'assimilation de quoi? De l'utilisation et du stockage du sucre provenant de l'alimentation. Quand on mange du riz, il y a le sucre, les glucides qui sont dans le riz, dans le pain, dans les pâtes, tout ce que nous mangeons, il y a le sucre à l'intérieur. Mais maintenant, ce sucre devrait être assimilé par notre pancréas. Mais maintenant, le pancréas commence à ne pas bien fonctionner. Donc, il y a un trouble de l'assimilation de ce sucre qui vient des aliments que nous consommons au quotidien. Cela se traduit par un taux de glucides élevé dans le sang, appelé l'hyperglycémie. Donc, la plupart du temps, vous allez entendre quelqu'un faire l'hyperglycémie, alors le diabète, le sucre a tellement augmenté dans le sang parce que le pancréas ne fonctionne plus bien. On va appeler ça l'hyperglycémie. Donc, en un mot, la définition, c'est quoi? C'est le trouble de l'assimilation du sucre dans notre sang. Les aliments qu'on consomme ont le sucre et le sucre contenu à l'intérieur n'est pas bien assimilé et du coup, ça va créer une hyperglycémie dans notre sang. Donc, on va continuer. Lorsqu'il n'y a pas de diabète, donc une personne qui n'est pas diabétique, il a une glycémie normale. J'ai arrêté les micros. S'il vous plaît, mutez-vous parce que c'est enregistré. Annick Nadège, merci beaucoup, ma chérie.
Donc, lorsque quelqu'un a un corps normal, donc il n'est pas diabétique, dont la glycémie est normale, la lecture, quand on va prendre ton sang, la norme, c'est entre 0,70 et 1,10 grammes. Là, tu n'as pas de problème de diabète. Mais pendant et après les repas, donc tout le monde a un problème d'insuline parce que la glycémie, on appelle ça également l'insuline. Tout le monde a un problème d'insuline. Mais chez certaines personnes, parce que le pancréas ne fonctionne pas bien, il commence à faire la maladie ou à cause de certaines conditions. On va voir ça dans les diapositives suivantes. Donc, tout le monde a un problème d'insuline. Le matin, quand tu te réveilles, ton insuline est normale. Quand tu es à jeun, c'est normal. Mais maintenant, dès que tu vas manger, que ce soit les pâtes, que ce soit le riz, le taux de glucides qui est dans l'organisme va permettre d'élever la glycémie. Et maintenant, ça va entraîner une sécrétion d'insuline. Donc, ce qu'on consomme comme les glucides vont entraîner une sécrétion d'insuline dans notre corps. Et l'insuline, c'est quoi? C'est une hormone qui est produite par le pancréas, qui permet de normaliser les glucides dans le sang. Donc, quand tu n'es pas diabétique et que tu manges toutes les glucides, ça va venir faire quoi? L'insuline va venir normaliser ça et ça va te donner un taux d'insuline normal, un taux de glycémie normal dans ton corps. Donc, l'insuline fonctionne comme une clé. C'est la clé là qui permet au glucose de pénétrer dans les cellules de l'organisme. Donc, imaginez la clé qui est cassée. Est-ce une clé qui est cassée peut ouvrir une porte? Ça ne pourra pas ouvrir une porte. Donc, quand on a un problème d'insuline, on ne pourra pas, les cellules ne pourront pas absorber le glucose que nous allons consommer. Une partie de glucose est apportée par l'alimentation et alors stockée dans le foie. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on a le foie qui est un organe très important. On a également le rein qui est un organe très important. Parce que ces deux organes jouent le rôle de filtre, le rôle de nettoyeur, le rôle de ce qui va se débarrasser de tout ce qui est comme excès dans le corps. OK? Et maintenant, lorsque l'on est en jeûne, comme je disais tout à l'heure, en dehors des repas, la glycémie tend à baisser. C'est pour ça que quand on fait un jeûne intermittent, je vais un peu sortir du contexte, mais je serai toujours dans le contexte. Quand on fait un jeûne intermittent, pendant qu'on ne mange pas, pendant que nous sommes en jeûne, la glycémie va baisser. Maintenant, et c'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à perdre le poids également. C'est à cause de la glycémie et de l'insuline. Tu n'as pas mangé, disons, de 20 heures à 12 heures. Au moment où tu veux manger, tu commences à prendre directement un biscuit, un bonbon. Ça va directement faire un pic d'insuline. Alors que quand tu coupes ton jeûne, par exemple, tu commences à prendre un morceau d'avocat ou alors tu prends peut-être des légumes ou alors une salade, ça va équilibrer ton niveau d'insuline. Parce que l'insuline fait en sorte que beaucoup de gens n'arrivent pas à perdre le poids à cause de l'insuline qui est tout le temps élevée. Donc, il faut que le taux d'insuline, tu as fait des efforts, tu as fait un jeûne intermittent, il faut maintenant venir garder ça sur une ligne droite. Mais notre alimentation va venir troubler la façon que notre insuline va fonctionner dans notre corps. Donc, ça permet de libérer le glucose mis en réserve dans le foie. Pendant le jeûne intermittent, le glucose qui baisse, il est dans le foie. Mais maintenant, quand on va recommencer à manger, ça va venir le libérer progressivement. C'est pour ça qu'une alimentation saine est très importante. Quand tu vas couper ton jeûne en tant qu'aide-marqueur, tu commences avec quoi? Avec ton splina chlorophylle. Tu vas d'abord boire ton splina qui va venir stabiliser. Et après, tu peux prendre peut-être un café, mais parfois, même avant de prendre ton café, si tu peux prendre l'avocat, si tu peux prendre même les légumes, si tu as fait les carottes, les brocolis, les légumes, tu les prends d'abord avant de manger tes féculents. Comme ça va équilibrer ton taux d'insuline. Ceci, ça concerne tout le monde, que tu sois diabétique ou que tu ne sois pas diabétique. Il y a beaucoup de gens qui disent, je n'arrive pas à perdre le poids. C'est à ce niveau que le problème se pose. Ça se pose au niveau de l'insuline.
Donc, comment on va diagnostiquer le diabète? On diagnostique comment? En allant à l'hôpital, vous allez faire une prise de sang et quand on va faire la prise de sang, on va faire des analyses médicaux qui vont permettre de diagnostiquer quel type de diabète vous avez. Est-ce que c'est le type 1 ou est-ce que c'est le type 2? Donc, il arrive alors que lorsque la glycémie à jeun, donc quand on fait le test de diabète, on le fait à jeun, sans avoir mangé. Parce que c'est en ce moment qu'on va vérifier est-ce que ta glycémie est élevée quand tu es à jeun ou alors elle est inférieure à un niveau normal. Donc, à jeun, tu vas aller prendre ta glycémie. Maintenant, si ta glycémie à jeun est supérieure à 1,26, n'oubliez pas qu'il y avait un diapositive avant où j'ai dit que quand la glycémie normale, c'est entre 0,70 et 1,10. Ça, tu es dans la norme. Tu es dans le cadre normal. Mais maintenant, toi, tu vas le matin, parce que tu as des symptômes, tu vas à jeun et on te prend ta glycémie. Elle est maintenant à 1,26. Donc, on a déjà 16 grammes en plus de la normale. Ça, c'est à jeun. Ou alors, on va faire 2 prises. Et si les 2 prises sont supérieures ou égales à 2 grammes, à n'importe quel moment de la journée, on va dire que tu as le diabète. La normale, c'est 0,70 à 1,10. Quand tu commences à jeun, tu as déjà 1,26 à jeun. Au cours de la journée, on te reprend. Ça arrive jusqu'à 2 grammes. Là, ce n'est pas normal parce que c'est trop au-dessus de la normale et on va dire que tu as le diabète. Maintenant, il y a 3 types de diabète. Je peux mettre entre parenthèses. Il y a le diabète de type 1, le diabète de type 2, le diabète gestationnel, qui est le diabète que les femmes seulement peuvent avoir. Le diabète gestationnel, beaucoup de femmes qui sont dans le panel, qui ont accouché, ont sûrement eu le diabète de grossesse. C'est ça qu'on appelle le diabète de grossesse. Mais ce n'est pas un diabète qui reste là. Parfois, ça part, mais parfois, ça s'installe. Donc, on fait un test différent. Quand tu arrives à l'hôpital, on te fait par exemple l'examen d'urine et on constate que tu as beaucoup de protéines dans les urines. Là maintenant, on va commencer à te faire un test spécial pour voir s'il s'agit, si les protéines là sont de l'hyperglycémie qui est provoquée par voie orale. Donc, on te fait un test maintenant pour voir qu'est-ce qui a causé ça. Est-ce que c'est juste les hormones de grossesse? Est-ce que tu as beaucoup de protéines dans le corps? Et la femme est très surveillée parce que le diabète gestationnel, il est dangereux aussi pour le bébé. Donc, quand tu as ça, tu es vraiment surveillé à la lettre. Maintenant, plusieurs prises de sang sont effectuées à des moments clés. Donc, il y a des moments précis où on va prendre le sang à la femme enceinte avant le jeûne. Donc, il y a au moment, on va te prendre pendant le jeûne, après le jeûne, donc avant que tu n'aies mangé, après que tu aies mangé. Et maintenant, on va voir entre 2 et 3 heures si c'est un problème d'indigestion, si c'est un problème de protéines ou alors c'est un problème d'insuline. L'examen de sang va déterminer de quel type de diabète gestationnel tu es en train de faire. Si une seule des valeurs dépasse les seules recommandées, le diabète gestationnel est prononcé. Donc, ça dépasse 1,0, ça arrive peut-être à 1,26 ou alors entre 1,26 et 2, directement, on te diagnostique de diabète gestationnel et immédiatement, la prise en charge commence. Immédiatement. Donc, il y a 2 types de diabète. C'est quoi les 2 types? On a parlé du diabète de type 1. Ça touche environ 6% de personnes atteintes d'un diabète en France. On parle de la France, on parle de l'Afrique et la majorité des gens qui ont le diabète sont les Afro-Caraïbiens, la majorité. Maintenant, le diabète de type 2 qui touche 92% de la population. Vous voyez, c'est beaucoup, hein? Le type 1, on est quand même qu'à 6%, mais le type 2, c'est 92%. Les autres types de diabète concernent les 2% restants.
dans le gestationnel ou le diabète secondaire. Donc, 2% de femmes enceintes peuvent avoir le diabète gestationnel, mais 92%, regardez, le pourcentage est quand même élevé, hein? 92% de gens ont le diabète de type 2. Maintenant, on va partir dans le diabète de type 1. On va faire le diabète type 1 et après, on va faire le diabète type 2. Dans le diabète de type 1, il est diagnostiqué qui sont ceux qui sont prédisposés. Chez les enfants, les jeunes de moins de 20 ans. Mais maintenant, on arrive même que les bébés même ont le diabète, font le diabète. La plupart du temps, parfois, tu accouches, peut-être le bébé était gros ou alors il y a eu des complications pendant ta grossesse. Le bébé fait un taux d'insuline, il fait le diabète, un nouveau-né, et on le met directement sous traitement. Mais il peut survenir à tout âge. Si vous avez dépassé 20 ans et que vous n'avez pas eu le diabète de type 1, ne vous dites pas que je ne pourrais plus avoir le diabète de type 1. Les gens qui sont prédisposés, c'est les enfants et les jeunes de moins de 20 ans. Mais ça n'empêche qu'un 30 ans, un 40 ans est également le diabète de type 1. Ce diabète, il résulte de la disparition progressive des îlots de Langerhans. Et c'est contenu où? Dans les cellules bêta-pancréas. On revient. C'est dans le pancréas. Donc maintenant, ces cellules qui sont les îlotes là, ça se trouve où? Dans notre pancréas. Et maintenant, ça commence à faire quoi? À disparaître progressivement. Donc, au lieu que notre bêta reste, nos îlotes restent là tout le temps, comme Dieu nous a créés, ça devait rester là à vie, mais il y a des situations, des conditions qui vont permettre en sorte que ça se dégrade, donc ça diminue progressivement. Et maintenant, quand ça va diminuer, plus on va arriver à un taux qui est trop bas. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Ça va produire de l'insuline. Et cette insuline, au fur et à mesure qu'on a les carences en îlotes, on va commencer à se retrouver avec une insuline qui va s'installer maintenant dans le pancréas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si je ne me fais pas comprendre bien, prenez les notes, ayez un stylo et les notes et à la fin, vous allez me poser des questions et comme ça, je vais essayer de mon possible de répondre. Donc, on a les îlots-ci qui sont dans le pancréas. Ce sont des cellules qui sont dans le pancréas. Les cellules-là commencent à disparaître progressivement. Et maintenant, quand ça disparaît, c'est ces cellules-là qui sont chargées de produire l'insuline. Donc, imaginez que ce qui doit produire, par exemple, le sang dans votre corps diminue progressivement. Je prends le cas des hémoglobines rouges. On a une diminution des hémoglobines rouges. On va se retrouver où? À une anémie. Et c'est la même chose ici en ce qui concerne le diabète. Donc, les îlotes de Langerhans diminuent progressivement et c'est ça, ce sont ces îlotes qui produisent de l'insuline. Donc, plus ça va diminuer, moins on aura la production de l'insuline dans notre corps. Donc, l'organisme ne reconnaît plus ces cellules et les détruit via un auto-anticorps. Si je vous disais aujourd'hui que le diabète est une maladie auto-immune, quand on parle des maladies auto-immunes, à 90%, on oublie le diabète. C'est une maladie auto-immune parce que le corps, les anticorps commencent à se combattre entre eux. Ça commence à se combattre entre eux. Donc, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune. C'est une maladie auto-immune. Le glucose ne pouvant plus entrer dans les cellules se concentre dans le sang. Le glucose devait être digéré, devait être transformé, perforé, entrer dans nos cellules. Maintenant, parce que les îlotes là ont diminué, ça a diminué progressivement et considérablement dans le corps, on n'a plus une production d'insuline normale. Du coup, les cellules là, l'insuline qui sera le glucose qu'on va manger dans les pâtes, dans le riz et tout, vont se retrouver où? Dans le sang, au lieu d'aller dans nos cellules. Parce qu'il y a une malfonction ici, là, dans notre corps. Et maintenant, quand le sang constate qu'il a trop de glucose, ça provoque quoi? De l'hyperglycémie. Et on fait une crise de diabète. On fait directement une crise de diabète. Donc, c'est pour ça que
le diabète de type 1, la source de ça, c'est parce que les îlots de Langerhans ont commencé à diminuer progressivement. Je vais utiliser un autre terme. Ce qui produit l'insuline dans notre pancréas diminue considérablement et progressivement. Une fois que ce qui produit l'insuline dans le pancréas a diminué, maintenant le glucose que nous allons consommer va se retrouver dans notre sang et ça va provoquer de l'hyperglycémie. Maintenant, quels sont les symptômes du diabète de type 1? On a beaucoup de symptômes. Et les symptômes-là s'appellent le syndrome cardinal. Dans le premier symptôme, vous avez tout le temps soif. Je me rappelle quand ma mère a fait son premier coma diabétique, moi-même, j'étais hospitalisée. Donc, j'appelle dans mon lit d'hôpital. On me dit que maman a déjà bu 10 litres d'eau. J'ai dit, what? Maman est en train de faire un coma diabétique. Amenez-la, on dit, non, toi-même, tu es à l'hôpital, peut-être tu es troublé. Ah, mais ça n'a même pas fait 30 minutes. Hein. La femme était dans les paumes. Parce que tu as seulement soif. Tu bois, tu bois, tu bois, tu bois. Et c'est le glucose qui est dans le sang qui te fait boire beaucoup. Tu vas fréquemment uriner. Donc, si vous êtes là, vous avez tout le temps soif, vous voulez toujours boire et vous avez fréquemment envie d'uriner. Et quand vous urinez, ce n'est pas petit, c'est abondant. Vous urinez d'une façon abondante. Ou alors, un jour, vous dormez, vous faites pipi au lit. Une adulte, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'as pas rêvé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ton corps te signale que tu as beaucoup, beaucoup de glucose dans le sang. Tu es en train de faire une hyperglycémie. La déshydratation. On est très déshydraté. La perte de poids rapide. Même si tu as l'appétit, tu manges n'importe comment, tu auras toujours une perte de poids inexplicable et rapide. La fatigue. Tu es très, très fatigué et tu as une accélération de la production de l'acétone dans l'organisme qui peut survenir lorsque la carence de l'insuline persiste. Tu as la carence de l'insuline. Ça persiste tellement que tu vas commencer à faire l'acidocétose. Tu vas commencer à faire ça. Et quand tu vas faire l'acidocétose, quels seront les symptômes? Tu auras les nausées, tu vas vomir, tu auras une haleine, tu auras une odeur de fruits. Donc, quand tu parles, ça a une haleine, un genre. C'est un peu fruité, mais ce n'est pas une bonne haleine, c'est un genre en fait. Donc, vous avez ces symptômes, les leaders. Avant même d'aller à l'hôpital, prenez déjà quand même un café 73, mais allez rapidement faire une prise de sang. Rapidement. Parce que le plus on aura un bon diagnostic, le plus tôt vous allez commencer le protocole et le mieux vous allez vous sentir. Vous serez dans la voie du rétablissement le plus rapidement possible. Donc, quelles sont les causes du diabète de type 1? On ne peut pas dire précisément que cette destruction des îlots se produit chez certaines personnes et pas chez d'autres. Donc, qu'est-ce qui produit la destruction? On ne peut vraiment pas dire. Donc, il y a des recherches qui n'ont pas vraiment montré ça, mais il existe des prédispositions génétiques. Lorsque ton père a le diabète, tu es à risque entre 4 et 8% si papa seul est diabétique dans une famille. Les enfants ont la prédisposition d'avoir le diabète entre 4 et 8%. Mais beaucoup plus, 8%. Mais maintenant, si le père avait le diabète et la mère également a le diabète, vous avez 30% de chance d'être diabétique. Mais pour ne pas entrer dans ces 30%, votre alimentation, votre hygiène de vie, quand je parle d'hygiène de vie, je parle des activités, un peu d'activités sportives, ce que vous allez manger, comment vous allez manger, parce que c'est important. Quand on dit de manger des fruits et les légumes, quand vous avez votre assiette, vous avez des fruits, vous avez des légumes et vous avez des féculents. Avant de commencer à manger, vous devez prendre les fruits parce qu'il faut que l'acidité là soit assimilée. Et quand vous prenez votre plat maintenant,
Mangez d'abord les légumes. Mangez d'abord tout ce qui est comme carottes, haricots verts, petits pois ou brocolis ou tout ça là. Ça va venir équilibrer votre niveau, votre taux d'insuline. Il n'y aura pas un pic. Et maintenant, à la fin, vous prenez vos féculents. Si vous ne pouvez pas finir tous les légumes, mangez au moins la moitié ou les 3/4 avant d'entamer les féculents. Donc, c'est très important. Regardez dans votre famille, est-ce que papa avait le diabète? Si papa n'avait pas le diabète, il peut avoir été chanceux. Est-ce que sa maman avait le diabète? Est-ce que son papa avait le diabète? Parce que c'est génétique, c'est héréditaire d'une certaine façon. Mais il y en a qui ne vont pas héréditer si vous prenez soin de vous. On continue avec les causes du diabète. Maintenant, la science a évolué. Aujourd'hui, la science a évolué. Ça explique la progression de cette maladie auto-immune qui est le diabète. Écrivez aujourd'hui dans vos cahiers, le diabète fait partie des maladies auto-immunes. Moi, j'avais 4, mais le diabète n'était pas parmi. Le diabète n'était pas parmi, mais il y avait l'hypertension. Donc, vous voyez que ça progresse avec le temps. Par année, la maladie progresse dans ton corps, ça progresse dans ton corps. Ça pourrait être lié à plusieurs modifications de l'environnement. Il y a des gens, ils partent de l'Afrique, ils sont bien, ils n'ont pas de diabète, mais quand ils arrivent en Europe, à cause du changement de l'environnement, à cause de l'alimentation, de la sédentarité et du mode de vie qu'ils mènent, ils peuvent développer le diabète de type 1. Les femmes également qui accouchent un peu tardivement peuvent développer le diabète de type 1. Donc, tu as conçu, peut-être tu avais 45 ans ou 50 ans, 49 ans, tu peux facilement développer le diabète de type 2. L'allaitement que vous donnez à votre bébé, les mamans, quand tu as décidé de donner la vie, arrête de penser à toi pour un moment. Pense à cet être qui n'a pas voulu venir au monde. L'allaitement qu'on donne aux nourrissons dès les premiers jours est crucial. Cette alimentation peut lui donner à long terme le diabète de type 1 ou non. L'alimentation la plus conseillée, c'est le lait maternel. Parce que le lait maternel, il y a des hormones, il y a des enzymes, il y a des vitamines, il y a beaucoup d'anticorps dans le lait maternel. Faites une expérience. Moi, je l'ai fait. Mes enfants ne sont pas maladifs parce que je leur donne le lait maternel. Rien que le lait maternel, 6 mois. Rien que le lait. Et ils ne sont pas maladifs. Prenez un autre bébé à qui la maman veut préserver sa poitrine. Elle va commencer à lui donner le lait artificiel. Très tôt, ce bébé sera tout le temps maladif. Il sera très maladif parce qu'il n'a pas les anticorps qu'il a pris de chez sa maman pour lui donner. Même le quotient intellectuel. Tout ça, là, ça se voit. Donc, et ça peut développer parce que n'oubliez pas que le lait artificiel a beaucoup de glucose. Ça a beaucoup de glucose. Et imaginez ce petit foie, ce petit organe. Il va digérer ça comment? Donc, ça peut vraiment jouer sur le diabète de votre enfant à long terme quand il sera un peu plus jeune jusqu'à l'âge de 20 ans. C'est pour ça qu'on dit que ça se retrouve chez les enfants et ce, à l'âge de 20 ans, jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, il y a également les premiers mois de la vie de l'enfant. C'est très important. J'ai parlé déjà du lait. Comment est-ce que vous nettoyez votre enfant? Comment est-ce que vous prenez soin de lui? Il y a les toxines. Parce que le lait que le bébé va prendre va soit détruire sa flore intestinale, soit ça va améliorer. Le lait maternel, par contre, va venir améliorer la fibre intestinale de l'enfant, ce qui n'est pas forcément le cas avec le lait artificiel chez les bébés. Et lorsque la flore intestinale est détruite ou elle est exposée à des toxines, on a un enfant qui est prédisposé à un âge très tôt à avoir le diabète de type 1. Maintenant, on va parler du traitement du diabète. On a parlé des symptômes, on a parlé des causes du diabète, on a parlé des types de diabète. OK? Donc maintenant, on va parler de le traitement de la médecine conventionnelle. Quand on vous diagnostique de diabète, qu'est-ce que l'hôpital va donner? Qu'est-ce que la médecine conventionnelle va dire? La médecine conventionnelle va dire le corps
qui n'a pas fréquemment d'insuline, l'unique traitement est d'injecter l'insuline à la personne. L'insuline, c'est quelque chose qui se produit naturellement par le pancréas. Maintenant, on prend l'insuline à l'extérieur, on vient te donner. Est-ce que vous-même, vous voyez que ça va aider le foie? Ça ne va même pas aider le pancréas là non plus. Donc, au lieu de régler le problème, qui est d'aller essayer de comprendre comment on va renouveler ou restaurer les îlots là, les îlots qui produisent de l'insuline, non, on ne cherche pas à régler ce problème. Au contraire, on vient vous donner de l'insuline d'une façon artificielle qu'on va te donner soit par injection ou alors par une pompe d'insuline que tu vas mettre sur ton corps à l'extérieur et ça va te pomper l'insuline à une fréquence, à une certaine fréquence continue. Ça, c'est la médecine conventionnelle. Dans la diapositive, je vais vous parler de la beauté des marques internationales, où on va faire un petit contraste entre le conventionnel et la nature. Parce qu'avec EDMARC International, c'est la nature. On rentre dans les plantes. Maintenant, on va partir au diabète de type 2. On a parlé du type 1. On a parlé de qu'est-ce qui cause le type 1. Qui sont ceux qui sont prédisposés à avoir le type 1? Hein? Et quelle est la solution que la médecine conventionnelle nous donne? Maintenant, on va passer à la catégorie de ceux qui ont le type 2. N'oubliez pas qu'on a dit que c'était 92% de la population qui avait le type 2. Donc, le diabète de type 2 est une maladie chronique qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang. On a un excès de sucre dans le sang, encore appelé hyperglycémie. Il se distingue par deux dysfonctionnements principaux. On a l'insulinorésistance et l'insulinopénie. Donc, c'est les deux types qu'on a. Maintenant, l'insulinopénie, quant à elle, elle fait la référence à la baisse de la production d'insuline par le pancréas. Donc, on a deux types. On a un type qui est constitué par la baisse de la production de l'insuline par le pancréas. Au début, le pancréas augmente sa production. Donc, c'est-à-dire que ça va au-delà de ses forces au début pour produire l'insuline à la quantité dont l'organisme a besoin. Mais à un moment donné, le pancréas va se fatiguer parce que ça ne peut pas maintenir ce rythme, parce que ce n'est pas ce rythme. Il ne doit pas travailler à ce rythme-là. Il se surpasse. Et maintenant, quand ça va arriver à un moment où ça ne pourra plus se surpasser, on va se retrouver avec une insuffisance d'insuline. Et c'est ça qu'on appelle l'insulinopénie. Maintenant, quelles sont les conséquences? Le pancréas n'arrive plus à produire l'insuline à la quantité normale. À un moment donné, ça va essayer, mais le pancréas va se fatiguer. Et plus il va forcer, plus il sera endommagé. Et c'est quoi les conséquences? La conséquence, ça sera l'accumulation du glucose dans notre sang. Et ça va conduire à quoi? À l'hyperglycémie. Le pancréas qui doit produire, je prends un exemple, 2 grammes d'insuline. Maintenant, le pancréas n'arrive plus à produire 2 grammes. Mais il se dit quand même que non, je vais me battre, je vais faire les efforts, je vais produire quand même les 2 grammes pour rester au top. Il se surpasse, il s'abîme. Et quand il s'abîme, maintenant l'organisme arrive en carence totale d'insuline. Et quand il y a carence, on se retrouve avec l'hyperglycémie. Parce qu'on n'a pas d'insuline, on a beaucoup de glucose dans le sang et on se retrouve avec l'hyperglycémie. Donc, quelles sont les causes de type de diabète? Le diabète de type 2, quelles sont ses causes? Les causes, c'est quoi? Number 1, obésité. Tout le temps, on parle d'avoir votre masse corporelle normale. L'obésité. Et c'est l'obésité qui est au niveau du ventre. Tu peux avoir un derrière bien développé, bien énorme, qu'un enfant peut même s'asseoir dessus. L'organisme ne va pas se fâcher.
Mais une fois qu'il y a beaucoup de gras dans ton ventre, les toxines, beaucoup de cholestérol et tout, tu vas commencer à développer le diabète de type 2. C'est pour ça qu'on dit que le poids au niveau de l'abdomen, c'est une mort à petit feu. Si vous avez le ventre, mes chers leaders, combattez ce ventre. Combattez ce ventre. Parce que le ventre, c'est l'excès de graisse, l'excès de toxines au niveau abdominal, ça donne le diabète de type 2. La sédentarité, les mamans. Je fais le sport en live pour encourager les mamans que même dans votre maison, vous pouvez faire le sport. Donc, il n'y a plus d'excuses. Je n'ai pas d'argent pour aller à la gym. Tu n'as pas besoin d'argent pour allumer ta télé et mettre ton YouTube et faire ton sport. Tu n'as pas besoin d'argent pour enfiler tes tennis, même si elles sont percées en bas. Tu fais ton sport dans ta maison. La sédentarité. Parce que quand on est sédentaire, on va grignoter les graisses. On ne brûle pas les graisses. On n'enlève pas les toxines. Donc, la sédentarité, le manque d'activité physique, les mamans. Et à cause de la sédentarité, de l'obésité, beaucoup de mamans frustrent leurs enfants et elles-mêmes, elles sont frustrées. Elles-mêmes, elles finissent par avoir une dépression, une anxiété. Elles commencent à devenir des mamans colériques à la maison. Vous allez me dire que ça a quel rapport? Ça a un rapport. Parce que quand tu ne peux pas accompagner tes enfants, même marcher au parc, tu ne peux pas accompagner tes enfants, même faire les courses, tu es tout le temps fatigué à cause de l'excès de poids et tu es aide-marqueur, je dis non. Au moins, tu as la solution. Au moins, maintenant, tu as la solution. Quand tu n'étais pas aide-marqueur, tu étais dans l'ignorance, je peux comprendre, mais tu ne peux pas être aide-marqueur et tu es dans l'obésité. Je comprends qu'il y a des maladies auto-immunes qui te permettent de le faire. Je comprends qu'il y a des gens qui vont dire « je n'arrive pas à maigrir ». C'est parce qu'ils n'ont pas encore compris le fonctionnement de l'insuline dans le corps. Alors, le corps est bloqué, tu n'arrives pas à perdre. Mais à EDMAC, on a des formations, on a des connaissances donc, qui vont te permettre à quand même diminuer ton abdomen. Le derrière, maintenant, les gens payent pour avoir ce derrière. Laisse ton derrière. Focalise-toi sur ton abdomen. Cette graisse, excès de graisse qui va te donner le diabète de type 2. Alors, commence à faire un peu de sport. Commence à marcher. Commence à faire à la maison. Même un petit 10 minutes. Commence par 10 minutes. Celles qui sont en Occident, qu'il y a les escaliers dans vos maisons, prends le chronomètre, monte et descends tes escaliers pendant 10 minutes sans arrêt. C'est le cardio. Donc, on n'a pas d'excuses de nos jours. Tu vas dire, je n'ai pas l'argent pour aller à la gym. Tu as ton salon, tu as ton téléphone. Tu mets ton téléphone, tu mets YouTube, tu fais ton sport. Au lieu d'aller regarder peut-être des vidéos qui vont te faire rire. Oui, ça te fait rire. Et ta santé. Et ta santé. Outstanding Morning Headmakers. Et ta santé. Tu as besoin d'être en santé pour pouvoir élever tes enfants, pour pouvoir les nourrir. Même pour pouvoir aimer ton mari, il faut que tu sois en santé, les mamans. Je sais ce que c'est que ne pas être en santé. Donc, vous avez l'opportunité, vous avez le souffle de vie, vous avez le téléphone, vous avez la connexion. La sédentarité ne devait pas être votre portion. Il y a la prédisposition génétique dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que papa avait le diabète? Est-ce que maman avait le diabète? Donc, il y a cette prédisposition. Une fois que vous allez connaître vos géniteurs, ce qu'ils avaient, allez jusqu'aux grands-parents. Maintenant, vous allez en amont avec les compléments d'EDMAC, prévenir ça, ça ne sera pas votre portion. Une hygiène de vie saine, un peu d'activité sportive, et voilà, on ne part pas aux Jeux olympiques, hein. Je n'ai pas dit d'aller faire le sport comme si vous allez faire une compétition. Non. Les organes ont besoin d'être oxygénés. Les organes ont besoin de bouger. Quand tu fais le sport le matin, tous les organes dormaient. Réveille ces organes. Oxygène ton cerveau. Empêche d'avoir l'anxiété. Éloigne le diabète de type 2 de toi. Donc, les individus de certaines origines, les aide-marqueurs, écoutez bien, les individus de certaines ethnies sont à risque élevé de développer le diabète de type 2. C'est qui? Les Africains, les Asiatiques, les Américains.
Qui n'est pas africain dans ce panel aujourd'hui? Si tu n'es pas africain, ça ne te concerne pas. Ça peut te concerner, mais tu n'es pas dans la cuvette de ceux qui sont prédisposés. Mais si tu sais que tu es africain, prends soin de toi. Pense à ton alimentation. Pense à un peu d'activité physique. Pense à comment tu vas équilibrer l'insuline. Pense à comment tu vas prendre soin de ton pancréas. Parce que c'est le pancréas, hein, une fois qu'il est endommagé. Et plus on va le laisser s'endommager, on va se retrouver avec un cancer du pancréas à long terme. Mais Dieu merci, on connaît ETMAC International. Mais le tout n'est pas de connaître. Le tout, c'est de mettre en pratique. Le tout, c'est de consommer. Le tout, c'est d'être notre propre expérience, de faire nos propres expériences par nous-mêmes. Et en plus de ton expérience, tu vas passer ça à tes prospects, à ta famille, et il y aura le résultat. Moi, ma mère a guéri du diabète de type 2 par ETMAC International. Elle l'a guéri totalement. Si c'est au Cameroun qu'on avait fait les résultats, j'aurais dit que peut-être on a trafiqué. Elle a fait ses résultats, ses tests au Canada. Et elle a été free de diabète, partie. Elle a fait 3 fois le coma diabétique. Aujourd'hui, avec les compléments alimentaires d'ETMAC, elle n'a plus le diabète. Au contraire, parfois quand elle boit trop, c'est Black Power, c'est 60, parfois elle fait même un peu l'hypo. Alors qu'elle était toujours en hyper. Donc, vous voyez qu'il y a une, comment dire, il y a espoir. Il y a espoir avec ETMAC. Donc, certaines maladies, en dehors du fait qu'on a la prédisposition génétique, on a la sédentarité, on a l'obésité, on a le fait que notre ethnie, nos origines nous prédisposent à avoir le diabète de type 2, on a également certaines maladies. Donc, comme l'acromégalie. L'acromégalie, c'est quoi? C'est la production excessive des hormones de croissance. Donc, il y en a qui produisent excessivement les hormones de croissance. Et quand tu produis ça excessivement, ça va aller jouer sur le pancréas. On a la pancréatite. Une pancréatite qui est encore quoi? Une tumeur au niveau du pancréas. Donc, la tumeur, là, qui est ça vient venir empêcher le pancréas de bien fonctionner. Donc, on a une tumeur au niveau du pancréas. Donc, c'est déjà comme un cancer. OK? Donc, la pancréatite, c'est un peu comme le cancer du pancréas. Ça va nous donner le diabète de type 2. Donc, certains troubles des médicaments, donc on nous donne les médicaments, à tort et à travers, on boit, on ne trouve même pas la solution. À peine ça va apaiser la douleur ici, ça va aller affecter ton pancréas. Donc, certains médicaments peuvent modifier la manière dont l'organisme utilise son insuline. C'est les médicaments, hein? Ça va aller modifier la façon. Et une fois que ça va modifier la façon que l'organisme produit l'insuline, donc ça va aller atteindre notre pancréas, on va se retrouver avec un diabète de type 2. Il y a également l'âge. Il y a l'âge. Donc la fréquence du diabète de type 2 augmente avec l'âge. Donc, à partir de 40 ans, on va voir ça dans le prochain dispositif, les qui sont prédisposés à avoir le diabète de type 2. Ma mère, dans sa jeunesse, quand elle nous accouchait, elle n'avait pas ça, mais elle a eu ça avec l'âge. Donc, les antécédents du diabète gestationnel, Astandimon est les leaders. S'il y a des femmes ici qui ont le diabète de grossesse, vraiment prenez soin de votre alimentation, faites des exercices parce que ça peut revenir, parce que c'est comme si ça laissait une tache dans l'organisme. Il suffira juste d'un petit, soit médicament, soit une petite prédisposition directement, ça va revenir. L'alimentation déséquilibrée. On doit avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire un peu de fruits, un peu de légumes et un peu de féculents, un peu de protéines dans notre alimentation. Qu'est-ce qu'il y a dans votre plat? Est-ce que dans le plat, il n'y a que le riz? Est-ce que dans le plat, il y a un peu de riz? Même si c'est une carotte seulement que tu as mis, est-ce qu'il y a? Ou bien toi, c'est seulement riz. Même quand tu vas faire ta sauce gombo avec le couscous, là,
Cherche même un petit légume que tu vas prendre de côté et tu manges d'abord ça. Après, tu enjoy bien ta sauce gombo couscous là. Après, tu n'arrives même plus à respirer. Tu es rassasié jusqu'à ce que tu n'arrives plus à respirer. Tu te tues toi-même. Vous voyez les leaders. Donc, on doit avoir une alimentation équilibrée. Une alimentation déséquilibrée va nous prédisposer au diabète de type 2. Quels sont les symptômes du diabète de type 2? Tout à l'heure, on a parlé de l'excès de soif, faire pipi régulièrement, faire pipi même au lit, la fatigue, ça c'était le diabète de type 1. Maintenant, on arrive au diabète de type 2. La même soif revient. Donc, on a un symptôme ici qui est comment? La soif. On a une soif inhabituelle. Tu as tellement soif, tu bois seulement. On te demande même que l'eau là part où? Tu ne comprends pas. Il y a une micton fréquente. On a la fatigue extrême, un manque d'énergie. Et c'est parce qu'on a tellement soif, on prend tellement, on donne tellement de l'eau à l'organisme que ça fatigue même les organes. On se retrouve dans une fatigue sévère. On perd de l'énergie. Et c'est parfois comme ça qu'on se retrouve en train d'entrer dans le coma. Une perte de poids involontaire. Donc, vous voyez que le type 1, on a la perte de poids involontaire et rapide. Type 2, on a la perte de poids. Type 1 et 2, on a la soif inhabituelle. Type 1 et 2, on a la fatigue. Donc, vous ne pouvez pas vous-même diagnostiquer, déterminer quel type de diabète vous avez. C'est mieux d'aller à l'hôpital et à l'hôpital, on va vous dire c'est quel type de diabète vous avez. Les troubles de vision. Beaucoup de gens qui ont le diabète et qui ont négligé le diabète se retrouvent souvent avec le glucose. Parce que quoi? Parce qu'il y aura une infection qui sera récurrente au niveau des yeux. Les gens qui ont le diabète, ils ont les infections au niveau des yeux. Les nerfs optiques sont tellement tendus qu'on a à 90%, on peut perdre la cécité. Et quand vous allez à l'hôpital, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que vous avez une pression optique élevée. Si vous êtes un jour allé à l'hôpital et on vous a dit que votre pression optique est élevée, prenez ça au sérieux. Parce que quand c'est élevé, les nerfs optiques sont tendus et s'ils sont rompus, c'est bon là. C'est bon. Vous entrez dans la cécité. Donc, on a un risque de développer une infection cutanée. Parfois, vous voyez un diabétique, juste un petit bouton qu'il a eu au niveau de la peau. Le bouton, on blesse le bouton ou ça se perce, ça commence à faire quoi? Un ulcère diabétique. Donc, une blessure, une plaie inguérissable. C'est ça qu'on appelle des blessures diabétiques, des ulcères diabétiques. Des plaies qui ne guérissent pas. Ça ne guérit pas. Mais avec ETMAC, on a la solution. Donc, si vous connaissez même quelqu'un qui a l'ulcère diabétique, dites-lui avec fierté et avec assurance que j'ai la solution pour ton ulcère diabétique. Et parce qu'il y a la solution. À ETMAC, il y a beaucoup de témoignages où on a empêché d'amputer une jambe d'un diabétique avec notre splina et avec notre spiruline hawaïenne. Et maintenant, avec le Theravada, oh là là, c'est la pâte. Avec le Theravada, le splina, la spiruline, mais le pied, là, on ne l'ampute pas. On ne l'ampute pas. Donc, vous voyez, donc on a un engourdissement, les picotements de mains. Donc, chez certaines personnes, vous allez sentir les picotements. Tu es là, les mains picotent, les jambes, les pieds picotent, les plantes de pieds picotent. Va rapidement faire un test de diabète. Rapidement. Donc, on a la mauvaise circulation sanguine, c'est ça qui va donner les picotements parce que le sang, il a tellement de glucose qu'il n'arrive pas à bien passer et il n'est pas assez oxygéné. Donc, du coup, vous allez aller à l'hôpital rapidement. Les ulcères du pied qui peuvent nécessiter une amputation. Mais avec ETMAC, on ne parle pas d'amputation parce qu'on a la solution naturelle pour sauver les membres de nos frères diabétiques. Le diabète de type 2, il survient généralement à l'âge de 40 ans, à partir de l'âge de 40 ans. Mais de plus en plus, les adolescents et les jeunes adultes sont concernés en France. Pourquoi? C'est l'alimentation.
c'est la sédentarité. Et maintenant, depuis le COVID, les diagnostics ont augmenté parce que beaucoup de gens font maintenant les courses en ligne. Même la nourriture de ta maison, tu commandes au supermarché, on vient te donner. Ça, c'est augmenter la sédentarité. Alors que si tu sors de ta maison, tu vas marcher dans les rayons, tu vas garer, tu vas quand même bouger un peu. Mais la sédentarité a augmenté au point où même les plus jeunes, maintenant, commencent à avoir le diabète de type 2. Le surpoids, on a parlé du surpoids au type 1. On revient au type 2 avec le surpoids. Le manque d'activité physique, on revient encore sur ça, sont les principaux déclencheurs du type 2, du diabète de type 2. Je vais répéter, le surpoids, l'obésité et le manque d'activité physique sont les principaux déclencheurs du diabète de type 2 chez les personnes génétiquement prédisposées. Tu es génétiquement prédisposé, tu es en surpoids, tu ne fais pas le sport, OK? Et voilà. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu es sédentaire, tu es prédisposé à déclencher ce diabète qui était dormant dans ton corps. Il est très sournois, le diabète de type 2, très sournois. Donc, le développement du diabète de type 2 peut passer longuement inaperçu. Donc, tu peux avoir ça pendant des années. On ne sait pas que tu as le diabète de type 2. Et je pense que c'était le cas de ma mère. Parce que c'est quand elle entre dans le coma diabétique qu'on se rend compte qu'elle avait le diabète. Donc, longuement, ça peut rester inaperçu. Et ça va s'écouler entre 5 à 10 ans. Tu peux traîner le diabète sans le savoir. Entre 5 à 10 ans. Et maintenant, c'est après 10 ans que ça va apparaître. Les premiers signes d'hyperglycémie vont apparaître après 10 ans. C'est quand même beaucoup, hein? Entre-temps, ton pancréas est en train de se ruiner petit à petit, hein? Bon, quelles sont les anomalies responsables de l'hyperglycémie? On dit que le diabète, c'est l'hyperglycémie. Donc, tu as beaucoup de glucose dans le sang. Soit l'insuline produite par le pancréas agit mal et on parle d'insulinorésistance. Donc, l'insuline que le pancréas produit, ça n'agit pas bien dans le corps. On va parler de l'insulinorésistance. Soit le pancréas fabrique toujours de l'insuline, mais insuffisamment par rapport à la glycémie et on parle d'insulinopénie. Il y a deux cas. Soit le pancréas produit l'insuline, donc il est en santé, il produit l'insuline, mais l'insuline là n'agit pas bien dans le corps, soit il produit l'insuline, mais d'une façon insuffisante. Donc, on a carence d'insuline. Et là, maintenant, on va se retrouver avec le diabète de type 2. Et ça va permettre en sorte que ces deux mécanismes font que le glucose ne pénètre pas dans les cellules et du corps. Et c'est concentré où? Dans la circulation sanguine. Donc, ça reste dans notre sang. Quelles sont les causes du diabète de type 2? On a parlé. Oui? Oui? Pardon? Le micro del Sandrine. OK. Sandrine, tu peux te muter, s'il te plaît? Oui, elle s'est mutée, merci. Dans les causes du diabète de type 2, je suis revenue là-dessus. J'ai d'abord parlé un peu de ça parce que c'est très important qu'on connaisse les causes. Il y a le facteur génétique. Si vous avez eu des parents qui ont le diabète, ne laissez pas, ne vous comportez pas comme quelqu'un qui n'a pas un parent qui a eu le diabète. Les facteurs environnementaux, il y a l'alimentation déséquilibrée, la sédentarité, le manque d'activité physique, le surpoids ou encore des facteurs à risque associés tels que le tabagisme. Et le tabagisme, il y a deux façons. Tu peux être prédisposé au diabète alors que toi, tu ne fumes pas. Tu es un fumeur passif. Et le fumeur passif est plus atteint que le fumeur actif. Parce que le fumeur actif, quand il aspire la fumée, il ressort.
Et toi, tu l'inhales et ça reste chez toi. Donc, le fumeur actif est plus en danger que le fumeur passif. Aujourd'hui, ce sont les facteurs sociaux et environnementaux qui expliquent l'accroissement constant des cas de diabète de type 2. Vous voyez? Il y a maintenant ce truc qu'on appelle le vape. C'est ça qui est à la mode. Tu sais que c'est quelle vapeur que tu mets dans ton ventre. C'est quoi que tu donnes à tes poumons? C'est quoi que tu donnes à ton pancréas, à ton foie, à tes reins? Qu'est-ce que tu leur donnes? Donc, ne suivons pas aveuglement la mode. Cette histoire de vape-là, c'est plus dangereux même que la cigarette. Donc, les traitements de diabète de type 2, selon la médecine conventionnelle, donc, on va modifier d'abord notre mode de vie. J'ai parlé de ça. Il faut avoir une vie saine, une alimentation saine maintenant. Il faut faire une activité sportive régulière, l'alimentation variée et équilibrée. Pourquoi je vais parler de l'activité physique? Quand vous allez même à l'hôpital et que vous faites des tests sanguins, on vous dit, vous êtes limite au diabète, vous êtes presque en train de traverser vers le diabète, ou alors vous avez déjà le diabète. Qu'est-ce que le médecin va te dire? Va faire le sport. Ici en Europe même, on te donne même une carte, on te donne un forfait pour aller même à la gym gratuitement. Parce qu'ils savent que le sport, une activité physique va vraiment aider. Ça va vraiment aider à restaurer les organes, à aider les organes à bien fonctionner et à éliminer l'excès de glucose qui est dans le sang. Quand tu transpires, tu élimines les toxines. Ce sont ces toxines. Et quand tu fais surtout le matin avant d'avoir mangé, quand tu le fais à jeun, tu as plus de chances de brûler ce glucose parce que tu es en mode brûle-graisse. Quand tu fais le sport pendant le jeûne intermittent, ton corps devient comme une machine à brûle-graisse. Même après le sport, pendant la journée, tu vas continuer à brûler cette graisse. Et la graisse, là, c'est quoi? C'est le glucose, l'excès de glucose qu'on a dans le sang. C'est pour ça qu'on va conseiller cette activité physique. Lorsque les mesures d'hygiène de votre alimentation ne sont pas suffisantes à elles seules, donc tu as essayé à modifier ton mode de vie, à faire un peu de sport, avoir une alimentation variée, équilibrée, ça ne suffit toujours pas, ça ne baisse pas, ça peut arriver chez certaines personnes parce que tu n'as pas encore rencontré Edmark International, ça ne va pas baisser. Maintenant, qu'est-ce qu'on va te dire? On va te donner des prescriptions antidiabétique. C'est ce qu'on va commencer à te donner. On va commencer à te donner de l'insuline. On va commencer à te donner de l'insuline, te faire des injections d'insuline. On prend l'insuline dehors, on a créé ça où? Pour venir te donner. On prend quelque chose de dehors, ce que ton organisme doit former normalement. On prend, on vient, on te donne. Alors, avec Edmark, tu n'auras pas besoin d'en arriver là-bas. Même si tu es là-bas en ce moment avec Edmark, ne lâche pas, commence avec Edmark progressivement. Donc, tu fais les deux simultanément. Progressivement, tu vas sortir de là. Maintenant, quelles sont les complications du diabète de type 2? Donc, les complications, on a une altération des nerfs, comme je parlais tout à l'heure, les nerfs optiques. Les nerfs optiques et les gros et les petits vaisseaux sanguins présents dans tout le corps. Donc, tous les vaisseaux sanguins et les nerfs, les petits vaisseaux, les gros vaisseaux, les nerfs dans tout le corps ont une certaine altération. Donc, la glycémie mal contrôlée peut entraîner des complications graves telles que la cécité. Tu vas perdre ta vue à cause de la complication du diabète. Pourquoi? Parce que ça va atteindre les nerfs des yeux. Et quand ça atteint les nerfs des yeux, ça va donner une hypertension optique. Le risque d'amputation, l'infractus. Beaucoup de gens ont souvent l'AVC, ils ont des infarctus parce qu'ils avaient le diabète. Ils avaient le diabète, ils auront l'AVC. Et on a des complications infectieuses, les troubles sexuels, même les troubles sexuels. Donc, c'est très grave. Ça peut même entraîner à la stérilité, à la faiblesse sexuelle. Ça va entraîner là-bas. Vous voyez à quel point le diabète peut être, la complication du diabète peut être grave?
Donc, le diabète, la complication, c'est que ça peut aussi devenir chronique. Et ça se développe généralement sans bruit, très calme, très sournois. Il est donc primordial, les leaders, de réaliser des examens de suivi réguliers pour dépister et envisager une prise en charge médicale adaptée que moi, je vais vous conseiller, qui sera quoi? Le protocole de HealthMark International pour le diabète de type 1 et 2, notre P4 de HealthMark International. Outstanding Morning Health Markets. Quand tu vas prendre le splinachlorophylle de HealthMark International, le splinachlorophylle va déjà venir nettoyer le sang. Le splinachlorophylle. Ça va venir restaurer les cellules qui ont été endommagées. Nourrir les cellules. N'oubliez pas que parce qu'il y a beaucoup de glucose dans le sang, les cellules ne peuvent pas les absorber. Ça ne peut plus absorber l'insuline parce que le sang a beaucoup de glucose. Donc, le spinach va venir restaurer, équilibrer. Le tube digestif même sera nettoyé. Ça va venir donner les vitamines. On a parlé d'une carence en troubles hormonaux. Les maladies qui donnent les troubles hormonaux, les maladies qui vont donner l'excès de cellules de croissance. Et tout ça là, c'est des troubles hormonaux. Le spinach va venir équilibrer. L'excès d'acidité qui sera dans votre corps, ça va venir enlever l'acidité. Le splinachlorophylle baisse la glycémie. Ça baisse l'hypertension même. Mais aujourd'hui, on parle de glycémie. Le splinachlorophylle baisse la glycémie. Donc, vous allez prendre votre splinachlorophylle dans notre protocole P4 de HealthMark International. Le spinach va vraiment être votre allié. Avant de manger, vous prenez votre verre de spinach qui va déjà venir équilibrer même l'acidité. Parce que quand on ne mange pas, l'estomac a quand même tendance à vouloir travailler, même quand on avale les salives. Et ça peut augmenter un peu l'acidité dans le corps. Et le spinach va venir l'équilibrer. Ça va venir donner les vitamines, les nutriments dont notre organisme aura besoin. Le spinach va venir nous donner tout ça. Et pour prévenir notre diabète. On va prendre notre café Black Power. Pourquoi le café Black Power? Pourquoi le café Troïka? Je vais les prendre ensemble. Pourquoi le café 73? Pourquoi? Ces trois cafés qui sont des boissons thérapeutiques à échelle, comment dire ça, premium, échelle de haute qualité, contient un ingrédient commun, un ingrédient de luxe, un ingrédient que seuls les empereurs, à l'époque, chinois et japonais, avaient le privilège de consommer. Je vais nommer ici, avec une acclamation exceptionnelle, à nos trois cafés qui contiennent le Ganoderma. 1, 2, ready, go! HealthMark International, oh yes! Oh yes! Pourquoi? Parce que ça contient le Ganoderma. Le Ganoderma, c'est un champignon miracle. Le Ganoderma, c'est un champignon qui prolonge l'espérance de vie. Le Ganoderma, c'est un champignon que lorsqu'on le consomme, une fois qu'il est dans notre corps, il va aller jouer le rôle de soldat. Dans le cas particulier du diabète, le Ganoderma va aller commander à notre pancréas de bien fonctionner. Ça va aller restaurer notre pancréas. Ça va donner au pancréas le boost dont il a besoin pour qu'il recommence à produire de l'insuline à la quantité normale, à la quantité requise par l'organisme, et ça va permettre que notre pancréas commence à bien fonctionner. Outstanding Morning Health Markers. On a vu la médecine conventionnelle, on n'a pas parlé de quelque chose qui allait restaurer le pancréas. On a plutôt dit qu'on va venir te donner l'insuline. Mais non, HealthMark International, à travers le Black Power, qui contient le Ganoderma, lui, il est 100% Ganoderma, il va aller restaurer le pancréas. Il va aller prendre soin du foie, prendre soin de notre foie, prendre soin de notre pancréas. Il va aller le restaurer. Chez des hommes qui ont déjà eu des petits problèmes au niveau que ça atteint leur sexualité, même si ça n'a pas atteint, on a notre Troïka
que je vais nommer ici, qui contient non seulement le Ganoderma, ça contient le Tonka Ali, qui est également un aphrodisiaque naturel. Et on va lui donner le Troïka non sucré. Mais s'il n'y a pas le Troïka non sucré, ce n'est pas grave. Il va prendre un sachet de Black Power, un sachet de Troïka sucré, il mélange les deux et il va boire. Il aura sa sexualité qui sera également restaurée, son pancréas qui sera restauré, la libido sera restaurée. Son énergie sera restaurée parce qu'on est fatigué. Tout le temps, quand on a le diabète, on dit qu'on est fatigué, on n'arrive pas à bien dormir, on boit beaucoup, ça va aller tout régulariser. Si vous n'avez pas le Black Power, vous n'avez pas le Troïka et que vous avez un prospect qui a le diabète, je suis sûr qu'au moins vous aurez le 73, les leaders. C'est 3 cafés. Rassurez que vous avez toujours au moins un en stock à la maison. Au moins un en stock. Vous allez lui donner le café 73, qui est le café le plus préféré de notre CEO. Et vous savez pourquoi ça s'appelle 73? 7 plus 3 égale à quoi? 10. Donc c'est 10, c'est le number one. Number uno, le café 73. C'est 7 plus 3, ça fait 10. Et quand tu as 10 sur 10, tu as un résultat à 100% garanti. Vous prenez votre café 73 si vous n'avez pas le Black Power ni le Troïka. Mais dans votre protocole, vous aurez besoin de 2 de ces cafés. Maintenant, c'est à vous de faire le choix en fonction de votre stock. Mais si le prospect a un certain âge, évitez de lui donner le Black Power. Parce que c'est le cappuccino, c'est fort. Mais les jeunes, vous pouvez leur donner. À partir d'un certain âge, 70 ans, non. Ou alors vous mélangez. Lui seul, il est fort. Il est très, très fort. Maintenant, on a quoi? On a notre MRT complexe. Ouh là là! Le MRT complexe, c'est notre aliment fétiche. Le MRT complexe, à qui je vais donner une acclamation exceptionnelle à la manière de Edmark International. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes! Notre MRT complexe, c'est un remplacement de repas. N'oubliez pas que les gens qui ont le diabète de type 2, ils sont trop fatigués. Et pour que l'organisme puisse se rétablir rapidement, pour qu'il puisse regagner de l'énergie rapidement, il aura besoin de notre MRT complexe qui va prendre 1 à 2 fois par jour. Ça dépend de son état. Il peut même prendre 3 fois par jour. Voilà, ça aide également à baisser le taux de sucre dans le sang. Tout comme les cafés. Je me suis attardée au niveau du pancréas, mais ces cafés baissent également le taux de sucre, ça baisse également la glycémie. Mais notre MRT complexe ne va pas seulement aider pour le rétablissement rapide. Ça va prendre soin de son rein, ça va prendre soin de son foie. Vous voyez? Donc, ça va venir aider à l'organisme de bien fonctionner. Ça va venir se rassurer que le rein et le foie sont en bon état et en bonne condition. Donc, cette personne étant dans un état fébrile, ou même s'il n'est pas dans un état fébrile, il aura une alimentation, autant pour moi, complète avec le MRT complexe qui a beaucoup de protéines. Et ce sont des protéines végétales qui seront très, très bien pour notre organisme. Très, très, très bien. Donc, n'oubliez pas de mettre le MRT complexe dans votre protocole. Si le prospect n'a pas assez de moyens, donnez-lui une boîte de MRT où il va prendre un sachet au moins par jour. Au moins un sachet par jour. Mais l'idéal serait 2 parce que nous sommes en train d'aller à un processus où on doit éradiquer ce diabète dans notre organisme. La spiruline hawaïenne, notre bonbon fétiche, notre super aliment, la spiruline hawaïenne qui est là et que je vais acclamer à la manière d'Edmark International. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes! Notre spiruline hawaïenne
n'est pas une spiruline hawaïenne ordinaire. C'est une spiruline hawaïenne qui a été conçue dans un processus de ocean chill. Donc, ils sont partis dans les îles Hawaï, aux États-Unis. Ils ont localisé le milieu de l'océan. Ils ont gelé, mais avant de geler, ils ont neutralisé les microbes, ils ont désinfecté et ils ont gelé pour que l'algue qui est la spiruline, quand elle va pousser, qu'elle ne soit en contact d'aucun métaux lourd, d'aucune bactérie, d'aucun radicaux libre, de rien. Donc, c'est pur. On va prendre notre spiruline hawaïenne, on va la sucer et elle seulement, quand on va la consommer, elle va prendre soin de tous nos organes vitaux. Tous les organes vitaux en consommant la spiruline hawaïenne. Donc, c'est très important dans notre protocole de diabète, que ce soit le type 1 ou le type 2. Le protocole, il est pareil. Notre Shake of Phytofiber, oh là là, oh là 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 là. Derrière vos micros, on doit tous acclamer le Shake of Phytofiber. À la manière de Edmark International. 1, 2, ready, go! Edmark International, oh yes, on a toujours besoin de nettoyer notre côlon. N'oubliez pas que les toxines que nous avons dans notre côlon, tous ces organes sont voisins. Les toxines, parfois également, vont partir... une minute. Allô, mon fils? Oui, chérie, je te rappelle, hein, s'il te plaît, je suis en Zoom. OK, à tout à l'heure. Voilà, quand on a des jeunes enfants qui nous respectent, quand ils appellent, on décroche, mais on leur dit quand même. Voilà. Donc, le Shake of Phytofiber va venir nettoyer le côlon en profondeur. Ça va venir débarrasser des toxines, enlever le mauvais cholestérol. Qui dit diabète, dit hypertension. Hein? C'est des voisins, hein? C'est madame et monsieur. C'est madame et monsieur. Aujourd'hui, on parle de l'hypertension, du diabète. La semaine prochaine, on pourra parler de l'hypertension pour voir comment ils marchent ensemble. Ils marchent ensemble, c'est madame, monsieur. Donc, le Shake-Off va venir enlever le mauvais cholestérol qui peut te prédisposer à avoir l'hypertension. Et ce mauvais cholestérol qui envahit ton ventre, c'est pour ça que tu as un gros ventre, ça va venir enlever les métaux lourds, les radicaux libres, les mauvaises fibres, les mauvaises bactéries, installer les bonnes bactéries. C'est ça la beauté de notre Shake-Off Phytofiber qui n'est pas un laxatif. Le laxatif va venir t'enlever les électrolytes. Ça va venir laisser ton corps dans les carences. Mais notre Shake-Off Phytofiber, au lieu de te laisser les carences, au contraire, t'apporte les bonnes bactéries, les bonnes fibres. Donc, vous voyez, on a besoin de notre Shake-Off Phytofiber pour faire un nettoyage approfondi. Et une fois que le nettoyage sera bien fait, le ganoderma sera bien absorbé, le spléna, la chlorophylle sera bien absorbée par les cellules, OK? Et tout ce que même la spiruline hawaïenne sera bien absorbée. Tant que tu n'as pas nettoyé ton côlon, tu cours dans le sac. Tu cours dans le sac. Tu vas dire que ça ne marche pas. Qu'un prospect qui est diabétique ne te dise pas qu'il n'a pas besoin du Shake-Off. Et je vais attirer votre attention avant de finir. Beaucoup de gens disent, oh, elle est déjà mince. Elle n'a pas besoin de boire le Shake-Off pendant 12 jours. Sinon, elle va maigrir. Les leaders, ouvrez bien les oreilles. Le Shake-Off ne va pas te faire maigrir si tu ne changes pas ton alimentation. Le Shake-Off ne va pas te faire maigrir si tu ne fais pas un jeûne intermittent. Le Shake-Off ne va pas te faire maigrir si tu prends les sucreries, tu passes toute une journée à manger, à grignoter. Le Shake-Off ne va pas te faire maigrir. Que tu sois mince, que tu sois gros, tu as besoin de nettoyer ton côlon. Que tu sois homme, que tu sois femme, tu as besoin de nettoyer ton côlon. Parce que quand les toxines qui sont dans ton côlon, ça ne connaît pas si tu es mince ou si tu es gros. Le cholestérol, quand il est dans ton corps, il ne connaît pas si tu es mince ou si tu es gros. Beaucoup de minces personnes ont un cholestérol, font de l'hypercholestérol, cholestérol élevé. Donc, que ce ne soit pas une excuse de ne pas permettre en sorte que la personne ne se nettoie pas. La seule excuse sera si la personne est dans un état fébrile, dont la personne est malade, il est dans un état fébrile,
alors il ne pourra pas prendre le Check-up à une certaine fréquence. Mais s'il n'est pas malade, ce n'est pas parce qu'il est mince, le Check-up ne va pas le faire maigrir. Donc, donnez-lui le Check-up un minimum de 12 jours, donc une boîte. Un minimum de 12 jours. Et après les 12 jours, maintenant, il va prendre même 2 fois par semaine. Parce que tous les jours, on mange. Tous les jours, on se lave. On se lave, on se fait belle, on change des vêtements, on change des boucles, on change les perruques, mais on ne pense pas à changer ce qui est à l'intérieur qu'on a consommé. Est-ce que c'est normal? Tu as mangé, tu ne te rassures pas que ton foie est en santé. Tu ne te rassures pas que ton sang est oxygéné. Tu ne te rassures pas que tes poumons sont en train de bien fonctionner. Tu ne te rassures de rien. Mais tu crois que la vie est belle. La vie n'est pas belle. Tant que tu ne prends pas ton Shake-Off Phytofiber, la vie ne sera pas belle. Alors, les leaders, merci beaucoup pour votre écoute. C'est ce que j'avais à vous apporter aujourd'hui comme protocole du diabète et comme petite connaissance. Mes petites connaissances, je les ai partagées avec vous gratuitement. Mais moi, je viens juste de lui donner un gobelet d'eau parce qu'il est plus matin. Sans garder je vais voir quoi que ce soit. Donc, c'est ce que je vous ai apporté aujourd'hui. Merci beaucoup, les leaders, pour votre patience, pour l'écoute. Vraiment, merci infiniment. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Et puis, voilà, je vais ouvrir les micros et la formation, elle est finie pour aujourd'hui. Aide-maqueuse! Est-ce que vous êtes là, les aide-maqueuses du monde entier, de la Team Canada? Nous sommes là. How do you feel? I feel